Voilà, je vous l'avais dit, hein, on allait avoir une surprise dans la livre antenne et la surprise est déjà là. Et on est tous réunis autour d'une chanteuse qui, depuis 1984, fait parler d'elle, mais surtout est une voix de la Côte d'Ivoire moderne. La Côte d'Ivoire tradie moderne, autant pour moi, oui. Elle est surnommée la reine de la Oko. C'est une méga star, lauréate du prix de la meilleure chanson française du concours découverte RFI, chevalier de l'ordre du mérite ivoirien, lauréate du Coréa... et l'amour. Je suis tellement amoureuse de cette dame que j'en perds mon latin. Lauréate du Cora All Africa Music Awards, fondatrice et présidente de la coalition des artistes féminins de Côte d'Ivoire. Elle a même enseigné à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, l'INSAC, en Côte d'Ivoire. C'est une chanteuse ivoirienne. Elle est baoulée. C'est un peuple vivant en majorité dans le centre de la Côte d'Ivoire. Aidez-moi à applaudir cette grande dame, Antoinette Conan, dans la livre antenne. Bonjour Antoinette Conan. Bonjour. On est Bonjour, très heureux de vous retrouver. On a envie d'entendre cette belle voix dans le micro. Je suis contente aussi de vous retrouver. Oui. Et merci d'être là. Ça fait plaisir de voir qu'on vous attend quelque part. Donc, voilà. Je suis tout à vous. Ouais. Et j'attends vos questions. Merci. Merci beaucoup. Et moi, je suis Ima. Oui. Le monsieur là, c'est... Alors, moi, c'est Silver Bossé. Silver. Avec lui, on va plutôt parler de musique tradie moderne. Oui. Et ce monsieur en costume, c'est le grand Bacon. Ouais, c'est moi qui lui ai chaque nuit, chaque matin dans les oreilles. Il m'appelait sans cesse. Ok. On va écouter quelques-unes de vos œuvres maintenant. Antoinette Conan qui est avec nous. Antoinette Conan, on est très heureux de vous retrouver. Merci. Vos deux parents étaient musiciens. Oui. Lequel vous donne tout de suite envie de faire de la musique? J'étais plus proche de ma mère. Oui. Donc je suppose que c'est la mère. Mon père, c'est bien après. Et quand il était en train de partir, j'avais dit, c'est juste après qu'il se soit dévoilé à moi qu'il est mort. Donc ma mère, j'ai passé tout le temps avec elle, elle fredonnait tout le temps, elle me parlait beaucoup de sa vie, de sa jeunesse, de son enfance et tout. Donc c'est plus ma mère que mon père. Et vos parents, ils jouaient à quel instrument aussi, à la Oko? Ma mère, c'est après aussi qu'elle m'a montré qu'elle savait jouer de la Oko, je ne savais pas. Et le père, il jouait à quel instrument? Mon père, c'était le tambourin. Parce que la dernière fois où il s'est révélé à moi, c'était au village, on était allé pendant les vacances. Et il appartenait à un groupe de j'allais dire, d'animateurs. Et donc, il a commencé à jouer du tambourin. Moi, j'étais étonnée parce que je ne savais pas qu'il savait en jouer. Et en même temps qu'il jouait du tambourin, il chantait. Mais avec une de ses voix, où j'ai commencé à couler des larmes. Wow. Parce que je n'avais jamais entendu chanter comme ça. Et bon, comme je dis, malheureusement, ça n'a pas duré. Puisque comme s'il attendait de se dévoiler de cette façon et puis partir. Malheureusement. Et tout démarre véritablement lorsque vous avez 16 ans. Et puis, cet homme qui entre dans votre vie, Feu Roger Fulgence Cassie, parlez-nous un peu plus de cette rencontre. J'étais d'abord chez les sœurs à Bembresso. Il y a un collège qu'on appelle Nos Dames de la Paix. Et quand vous avez l'entrée en 6e, si vous avez la chance d'être orienté là-bas, c'est tellement que vous êtes au courant de l'histoire d'Antoinette Conan. Donc, j'étais là-bas, je chantais tout le temps. Il faut dire que j'étais quelqu'un de très introverti. Donc, je ne communique pas aisément avec les gens.
Mais je préfère chanter. Je suis tout le temps en train de chanter, toujours en train de rêvasser. Et on me surprenait toujours en train de chanter dans la douche, sous la douche. Ce qui était interdit là-bas. Ce qui me valait les pires notes de discipline. De conduite. Oui. Et donc, les gens en parlaient tellement que la directrice m'a soufflé comme ça à l'oreille. Mais pourquoi est-ce que tu n'adresserais pas un courrier à M. Fulgence Cassi? Bon. Je suis restée sans voix parce que j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Et je dis, bon, ben oui, je n'y ai pas pensé. Elle dit, mais si, il faut qu'on lui adresse un courrier pour qu'il sache au moins jusqu'où tu peux aller. Parce que tout le temps, c'est toi qu'on entend et tout. Donc, essaie de voir. Et donc, j'ai adressé un courrier à M. Fulgence Cassi, paix à son âme, qui m'a répondu favorablement. Il m'a donné rendez-vous pour les vacances. Et timidement, je me suis rendue là-bas. Il m'a dit, ah, c'est vous, la fille qui veut chanter, qui est chez les sœurs, là. Je dis, oui. Il dit, ah, mais c'est bien, mais oui, d'accord. Donc, il faut venir. Tu es sûr que tu peux chanter? Tu pourras? Tu sais chanter? J'ai commencé. Bon, il a commencé à me taquiner. Et puis, il m'a dit, bon, viens, je vais t'accompagner à l'orchestre de la RTI. Tu as entendu parler de Manu Dibango? J'ai dit, oui, j'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Je le vois comme ça. Parce qu'à l'époque, c'était Manu qui était le directeur de l'orchestre de la RTI. Donc, je le voyais comme ça à la télé. Il dit, bon, je te conduis là-bas. J'ai dit, ok. Et donc, un jour, il m'a conduite à l'orchestre de la RTI. J'ai rencontré le grand Manu Dibango, l'immense Manu Dibango. Et puis, il m'a dit, bon, ben, tu viens de temps en temps avec nous. C'était les vacances, hein. Tu viens de temps en temps avec nous. Et puis, on va voir ce que tu peux faire. Okay. Donc, il me permettait d'aller répéter, d'aller les suivre, du moins, c'est pas répéter, puisque je ne savais même pas si je pouvais être à ce niveau-là. Ouais. Donc, je partais le matin, j'étais toujours la première là-bas, aller attendre que tout le monde arrive. Et quand les gens venaient commencer à répéter, moi, j'étais toujours dans mon coin et je les regardais faire. Et puis, un jour comme ça, Manu m'a surprise. Il m'a dit, écoute, là, il m'appelait Aya. Mon petit nom, c'est Aya. Ah, d'accord. Révélation. Donc, Manu me dit, écoute, bon, Aya, tu vas nous faire quelque chose. Donc, tout le monde est là. J'ai vu que tous les regards étaient portés sur moi. Mais quelle chose, qu'est-ce que je vais faire? C'était le grand moment. Oui. Je dis, oh, mais il y a longtemps que nous entends répéter, tu nous regardes et tout. Il faut que tu nous montres ce que tu sais faire. Ok. Je disais, mais chanter quoi? Il dit, qu'est-ce que tu veux chanter? C'est là que vous chantez. Je me suis dit, non, mais je ne vais pas chanter une chanson d'église, parce que chez les sœurs, là-bas, c'est ce qu'on nous apprend. Donc, il a dit, bon, je vais chanter Left Me. Il dit Left Me de Sonny Okoson. Il dit, mon chante-voix, j'ai commencé à chanter. Je ne pourrais pas chanter parce que, comme je dis, j'ai une irritation au niveau de la gorge, ça me fatigue un peu. Donc, je chante. Et puis, dès que je m'arrête, la salle est calme, puis j'entends des applaudissements. Wow. D'accord, c'est que Abidjan jalieni anenye jalien wafomi. Nenye jasan so pipi jalien wafomi. Iyo kwasie. La kwamata ni tona fami koma mama na bomi kunyo. C'est tellement magnifique. Alors, nous sommes avec une superstar dans la livre antenne, la grande Antoinette. On va déjà demander son mot de fin parce qu'il est pratiquement l'heure de fin. Oui. J'ai eu plaisir à être avec vous. On a préparé ensemble, malheureusement, on ne va pas manger ensemble. Je vais laisser et puis partir. Oui. Bon, comme je dis, là, j'ai quelque chose. La gorge mérite un peu, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a fait une belle émission. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu participer à cette émission avec vous. Je pense qu'on aura le temps de revenir quand ce croc-croc dans la gorge là sera parti. Et puis,
Vraiment, longue vie à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci maman. beaucoup. Antoinette Conan, la reine de la Oko. On est très heureux. Malheureusement, l'émission est terminée. Mais avant, vous pouvez nous fredonner quelque chose. Pas forcément chanter, quelque chose pour nous dire au revoir. Donc, vous allez chanter. Voilà. Bon. Va-t'en. Sylvain, toi, tu fais chanter aussi. Tu veux chanter? Bon, là, je pense que je vais laisser toute la latitude à Bacon va chanter, c'est mieux. La chanson Anango, là. Yeah. Ça, on ne peut pas faire. Avec cette voix, tu peux chanter. Ça sera bien, ça ne sent pas tellement. Bon, on va le faire. Ok. Mami Shomereti Wadarao. Mami Botemiti Wadarao. Mami Shomereti Wadarao. Mami Botemiti Wadarao. Ìyá mi máa ń ṣe ohun mẹ́rẹ̀ gbàdúrà fún mi. Bàbá mi máa ń ṣe ohun mẹ́rẹ̀ gbàdúrà fún mi. Tọmọdé bá rúwà burúkú ní ìyá rẹ̀ ló kọ́. Tọmọdé bá rúwà burúkú ní bàbá rẹ̀ ló kọ́. Ìyá mi fọ̀nà tó dá hàn mí láyé. Bàbá mi fi wá tó dá hàn mí láyé. Ayé tí mo wà yìí kò mọ̀ yé mi o. Ayé iyọ̀ lára kejì mi lára yìí. Ìyàwó ẹ̀ṣọ́ mẹ́rẹ̀ tí wọ́n dára o. Bàbá wa ẹ̀ṣọ́ mẹ́rẹ̀ tí wọ́n dára o. Ok. Voilà, la libre antenne est terminée. C'est bien essayé. Voilà, la libre antenne est terminée. Rendez-vous dans le prochain numéro. On est avec la superstar Antoinette Conan. Merci. Et voilà, merci d'être passé. Merci à vous. Merci beaucoup.